Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast sur les dames podcast. Aujourd'hui, on va parler spiritualité, on va parler mission de vie et moi, c'est un sujet perso qui me fascine. Je sais que je suis pas la seule en plus et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai Marianne avec moi, que, je connais déjà et à qui j'ai déjà fait appel, plusieurs fois dans des grands moments de doute dans ma vie et qui m'avait apporté des chouettes réponses et même des retours qui font du bien dans tous les cas. Et aujourd'hui, Marianne va nous parler de son parcours, de ses expériences et peut-être même un peu démystifier tout ça finalement. Enfin, en tout cas, le sujet est hyper, large et vaste. Est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement et puis comme ça après on attaque? Bah, déjà, merci pour ton invitation. Je suis super contente de pouvoir aujourd'hui, parler de ce sujet et je sais que c'est quelque chose qui intéresse. Enfin, c'est un point, c'est un domaine qui est très, intéressant, mais en même temps, on peut ne pas vraiment le comprendre. Donc je suis contente aujourd'hui, de pouvoir, en parler ou en tout cas y apporter moi ma propre vision. Donc moi, c'est Marianne, j'ai 28 ans et bientôt, donc en septembre, ouais, ça va faire 5 ans que j'en ai fait un métier où j'accompagne des personnes à travers ma médiumnité, le chamanisme, l'astrologie. Ouais, c'est amplement ça. C'est c'est déjà beaucoup. En tout cas, moi aussi, je suis trop contente parce que, véridique, quand j'ai lancé l'idée sur Instagram, j'avais déjà dans un coin de ma tête l'idée de t'écrire. Ah! J'y pensais déjà. En vrai, j'y pensais déjà depuis un moment, donc j'étais trop contente que tu sois OK de venir. Bah, ouais, avec plaisir. Du coup, on va peut-être prendre l'histoire par le début, le commencement finalement avant que tu en fasses ton métier. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de comment, quand tu as compris que, tu avais ces capacités, ce don? Déjà, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais en tout cas, comment tout ça, ça a commencé pour toi? Alors, justement, donc ça va bientôt faire 5 ans que j'en ai fait un métier, mais bien évidemment, ce parcours initiatique-là, spirituel, ça fait bien plus longtemps que je le vis et que je l'expérimente dans ma vie. En réalité, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Souvent, on me dit, «Bah, là, tu vois, comment tu as su que ce don, cette capacité, elle s'était ouverte?» Bah, en réalité, c'est depuis tellement toute petite que justement, moi, c'était l'inverse. Je ne comprenais pas que certaines personnes ne puissent pas ressentir ou voir ou avoir des messages ou des perceptions même, parce que ça me paraissait en tout cas assez évident. OK. Mais c'est vrai qu'au début, donc en étant très jeune, j'ai commencé à me poser des questions. Alors déjà, j'ai grandi dans une famille, plutôt, protestante, donc j'allais à l'église, vraiment, très fréquemment, donc j'étais déjà dans cette connexion avec Dieu Mmh. et très investie d'ailleurs aussi. Ouais. Sauf que du coup, vers, je sais pas 12-13 ans, j'ai commencé un peu plus à me poser des questions parce que quand j'écoutais justement, bah, ce que le pasteur pouvait dire, bah, il y avait certaines choses où ça faisait pas vraiment sens, où j'essayais d'aller un peu plus loin. Ouais. Et je m'en rappelle à l'époque, quand je commençais à poser des questions à ma famille, ça a dérangé énormément parce que je posais des questions où en fait, simplement, ils avaient peut-être pas forcément les réponses Mmh. et je suis passée une phase, en fait, où comme j'arrivais pas à trouver mes réponses dans la religion parce que du coup, comme je la trouvais pas dans la mienne, je suis allée chercher, dans l'islam, je suis allée le chercher, dans le catholicisme, je suis allée chercher, en fait, dans plusieurs même le bouddhisme, en tout cas. Ouais. Mais c'est particulier parce que c'est comme si intérieurement je sais pas, il y avait quelque chose qui manquait, en fait. Ouais. Bon après par la suite, j'ai compris que simplement j'étais pas prête et que je manquais énormément de maturité aussi sur le sujet. Mmh. Mais l'intérêt était là depuis, très, très jeune et à un moment donné, en fait, j'étais tellement, triste de pas avoir ces réponses-là que je m'en suis totalement détachée. Je suis arrivée même à un point où je n'y croyais plus. OK. Moi qui avais une foi énorme et qui Ouais. d'ailleurs avait eu des expériences, très fortes, Mmh. bah, il y a eu comme un moment de je pense qu'il y a eu une colère. Clairement, j'ai eu une colère contre Dieu. Ouais, de pas trouver les réponses finalement, Ouais, que OK. je cherchais ou d'aller plus loin, de comprendre un peu pourquoi j'étais ainsi, pourquoi je ressentais le monde de cette façon et cetera Ouais. et du coup, je me suis totalement coupée, peut-être même pendant à peu près, ouais, 5 ans. Ah ouais, Ouais, quand ouais. même, ouais. Mais ça a été la phase, je pense, la plus difficile de ma vie, de m'être coupée de cette foi. OK. Et du coup, après, j'y suis retournée. Ben, souvent, hein, c'est quand on vit parfois des grands chocs émotionnels. Moi, le gros choc émotionnel que j'ai vécu, ça a été ma première rupture avec le premier amour, bref, Ouais, on dur. connaît, quoi. Ouais, ouais, horrible. Et du coup, c'est ça, en fait, qui m'a permise, comme toute grande expérience, émotionnellement forte, de, casser un peu l'ego et rentrer, en fait, dans cette phase un petit peu d'humilité où tu es enfin prête à écouter.
OK. Et en fait, c'est après cet événement-là, ou durant en tout cas cette période-là qui a été très dure, physiquement, émotionnellement, où là, bah, j'ai pas reparlé à Dieu et je lui ai dit: «Pourquoi tu me fais vivre ça alors que moi je fais que les choses bien, je travaille bien à l'école, voilà, je fais les choses, je suis une fille gentille, Mmh. j'ai tout donné pour cette relation, pourquoi il m'arrive ça?» Mmh. Alors bien sûr, Dieu, il a pas, débarqué, devant moi pour me dire: «Eh bah, écoute, assieds-toi, prends un café, on va parler». Je vais t'expliquer pourquoi tu es dans cette Clairement, situation, ouais. non, clairement, ça s'est pas passé comme ça, mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que les jours d'après, alors là, c'est quelque chose aussi de très mystique, très particulier, peut-être que certaines personnes, eux, ressentiront, comprendront, mais c'est comme si, mon un voile a c'est comme si ma sensibilité avait augmenté Ouais. et que j'arrivais à voir le monde différemment Mmh. et j'ai commencé à avoir énormément de synchronicité très forte arriver de plus en plus. Par exemple, je sais pas, je parlais de quelque chose, le lendemain, je l'avais, devant moi. Voilà, c'était des heures miroirs à gogo, c'était des ouais, en fait, c'était comme si le monde conspirait autour de moi, peu importe ce que je pensais, je pouvais même faire des rêves prémonitoires, la chose, elle se passait directement. En Ouais. fait, c'était i c'est ça s'est amplifié. Et OK. cette notion, en tout cas, d'invisible s'est amplifiée. Je me suis dit: «OK, là, il y a un truc qui se passe». Mmh. Je me suis dit: «OK, je suis en train de devenir folle. Pourquoi je ressens les émotions des autres? Pourquoi je sais ce qu'il y a dans la tête des autres? Pourquoi je sais ce qui se» enfin, mais c'est vraiment ça a augmenté. C'est comme s'ils avaient augmenté le degré Ouais. en mode, «Ça y est, maintenant tu es prête». On ouvre Ça les va vannes en fait voilà, et ils ont ouvert un petit peu tout ouais. ça et mais au début, je me suis dit: «Ouais, je commence à devenir folle». Parce que je vois le monde différemment comme je le enfin, je pas de la même façon que je le voyais avant. Ouais, puis c'est un peu sans transition finalement, c'est assez rapide quoi. Ça prend Bah, en fait, place, c'est alors soit c'est parce que comme je me suis coupée pendant aussi un moment, ouais. bah, j'ai dit: «Je veux plus voir» et cetera et là, Mmh. c'est comme si tout s'était réveillé, mais plus en mode, bah, maintenant ça y est, tu es prête, tu as un peu plus de maturité, tu es un peu plus ouverte pour que ça puisse vraiment venir et que tu puisses le comprendre. Ouais. Et surtout, peut-être que l'environnement ou le monde dans lequel tu es aujourd'hui te permettra d'avoir les bonnes réponses parce qu'avant, je n'ai pas pu. OK. Mmh. Ouais, je vois. Waouh! C'est une sacrée prise de conscience, mais est-ce que tu arrives à mettre des mots là-dessus? Parce que justement, tu as l'impression que tu deviens folle Oui. et comment tu fais finalement pour comprendre ce qui t'arrive? Alors moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à énormément à lire sur le sujet. Ouais. Hem, alors déjà, j'avais besoin de comprendre un petit peu émotionnellement, moi, ce que je vivais, pourquoi j'étais dans cette, dans ce au fond du trou, quoi. Enfin, donc ça a commencé un petit peu par là. C'était dans un premier temps, je me suis dit: «Bon, faut que je m'aide en fait, il y a que moi qui peux me sortir de ça». Ouais. Donc j'ai commencé surtout à le faire pour pouvoir, sortir de cet état émotionnel-là Ouais. et en fait, naturellement, quand tu commences déjà à t'intéresser au développement personnel, bah, en fait, tu as la spiritualité qui est là un petit peu, qui s'ouvre aussi. Ah oui, OK. Donc j'ai des amis qui m'ont, par exemple, proposé des lectures, auxquelles j'y avais pas forcément pensé. En fait, la vie, elle m'a apporté. Elle m'a mis vraiment sur mon chemin. Je suis tombée Ouais. sur les bonnes vidéos. Telle ou telle personne est venue me parler, de certains sujets. En fait, Ouais. tout s'est synchronisé pour m'emmener progressivement vers là OK. et ensuite, bah, moi, par curiosité, j'ai continué, continué, continué à regarder, à me renseigner, hem et en fait, ça ce que j'attendais justement, ce que j'espérais à 12 13 ans, c'est comme si là, ça y est, je le retrouvais. Ouais. Ce que j'entendais, ce que je lisais faisait sens, ça me parlait et alors moi, personnellement, je parlerai pas de dons. Je pense pas, qu'il y ait, je sais pas, que certaines personnes qui ont une sensibilité plus forte, ou qui arrivent à se reconnecter à l'invisible ou communiquer avec l'invisible, Ouais. ce soit des élites de la société ou je sais pas. Mmh. Moi, je pense qu'on a tous ces capacités, mais c'est un peu comme, toute personne. Il y en a, ils vont avoir une sensibilité beaucoup plus forte à être, par exemple, cuisinier ou être Mmh. sportif. En fait, c'est inné en eux. Mmh. Ils le savent pas, ils ont pas forcément besoin, par exemple, de faire je sais pas combien de cours ou de se renseigner sur le sujet. En fait, c'est naturel. OK, ouais, Bah, je là, vois. je pense que c'est un peu de la même façon. Il y en a qui vont être prédisposés à le faire plus facilement. Ouais. Voilà, tout simplement. Mais c'est quelque chose qui peut totalement se développer. Moi, personnellement, j'accompagne des personnes pour qu'elles puissent développer davantage leurs capacités OK. et à travers les années, clairement, il y a un shift qui s'est fait. Ouais. Donc ça peut totalement se développer aussi si on veut. OK. Alors ça, tu vois, je pensais pas Mmh. que pour le coup, on pouvait le développer, bon, j'imagine qu'il faut une certaine sensibilité quand même, Ça sera à des mais différents degrés. Je ouais. prends un exemple tout bête, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont voir, des défunts, vraiment à l'œil nu comme ça devant eux, tu vois? Ils sont Et terrifiés. mon Dieu!
Et il y en a peut-être qui, ils vont pas forcément les voir avec les yeux, Ouais. mais ils vont voir peut-être par clairvoyance, donc c'est plutôt une voyance intérieure comme une image, comme des flashs, ils vont peut-être les ressentir, ils vont peut-être les entendre, OK. presque ressentir une présence, une forme de froid intense arriver d'un coup dans la pièce, enfin, Mmh. et c'est différent, c'est à des degrés, ouais, différents. OK. Waouh, c'est incroyable. J'ai trop de questions, mais il faut que je suive ma trame. Est-ce que dans ta famille, tu as pu échanger avec ta famille? J'imagine que tu as dû en parler, maintenant ça fait quand même 5 ans que tu fais Mmh. ça, donc je pense que c'est connu chez toi. Mais est-ce que d'autres personnes de ta famille ont ce petit cette chose finalement qui est développée comme toi tu l'as? Alors au début, ça a été très difficile parce que déjà, j'en parlais pas tant. C'est vrai Ouais. que j'ai gardé ça très secret, même quand j'ai, créé mon compte Instagram, je me montrais pas forcément, j'en ai pas trop OK. parlé autour de moi et après à un moment donné, j'ai commencé un peu plus à vraiment oser, parler en fait de tout ça. Mmh mh. Mais, au début, c'est vrai que ma famille ne m'a pas trop parlé. Ça a pris du temps en fait et c'est un jour comme ça je le ressentais déjà, on m'avait dit que j'allais en savoir un peu plus sur ma famille, on m'avait prévenu, mais je savais pas comment ça allait se passer, en fait et c'est mon père qui, comme ça, d'un coup, commence à me parler de mes ancêtres et il me parle, en fait, d'une arrière-arrière-grand-mère qui était, fille de chamane de tribu, amérindienne, du coup, au Brésil, puisque je suis d'origine brésilienne et qu'en fait, elle-même était, du coup, une guérisseuse, qu'elle recevait et tout à la maison et en fait, après j'ai demandé, du coup, à mes tantes et tout du côté de mon père Ouais. et en fait, elles m'ont confirmé, elles m'ont dit: «Ouais, on a des souvenirs d'elle qui recevait des personnes, qui les guérissait à travers les plantes et cetera» et j'ai dit: «Mais en fait, c'est que maintenant, moi qui ai cherché à comprendre pourquoi j'étais comme ça et cetera, Ouais. c'est vraiment c'est venu après, quoi. C'est incroyable, ça me fait frissonner, c'est fou! C'est venu bien, bien après et c'est Ouais. pour ça que j'ai compris, mais je ressentais déjà l'appel d'aller vers le chamanisme et cetera, mais je comprenais pas pourquoi en fait. Ouais. Surtout qu'en plus, ça faisait, on me disait d'aller vers ce cheminement-là. Pendant 1 an, j'ai fui. Je voulais pas y aller Mmh mh. parce que j'avais peur, parce que je comprenais pas, parce que j'avais mes propres, ouais, croyances limitantes ou jugements, en fait OK. et à un moment donné, on m'a plus donné le choix et c'est en fait, c'est même venu après que je sois allée, que OK. j'ai été accompagnée par une chamane et cetera Ouais. et c'est là, en fait, où je me suis dit: «Mais OK, ça me permet de comprendre un peu plus d'où ça vient» et mais ça a pris du temps, ça a pas été direct, en fait. OK. Mmh. Mais ça a vraiment fait sens finalement pour toi? Ça a dû Ah oui, résonner, clairement, oui, clairement. waouh! Bah, même eux, enfin même ma famille, mes tantes, elles me disent: «Ah OK, maintenant on comprend que c'est toi qui a suivi un petit peu ce qu'elle, elle faisait son propre travail OK. à elle, quoi». C'est fou et ça veut dire que peut-être si toi un jour tu es une fille ou un garçon d'ailleurs les hommes, moi j'ai l'impression que c'est très féminin, la spiritualité, tout ça, il y a je vois pas beaucoup d'hommes. Bah, c'est pour Alors, moi, mais oui, bien sûr, il y a aussi des hommes médiums, c'est totalement un domaine qui peut être, appelé enfin, c'est peu importe le sexe, il y a pas forcément on est tous de toute ouais. façon des êtres spirituels, on est juste dans une expérience humaine. Mmh. Mais ça, c'est vrai que c'est juste que c'est peut-être un domaine où ils y vont moins parce que Mmh. c'est moins ancré. Mmh. C'est moins dans peut-être dans leur polarité, tu vois? On va dire peut-être Ouais. naturelle. Puis il y a aussi ce côté sociétal, hein, où vraiment, Mmh. déjà ils ont du mal à exprimer leur sensibilité ou même aller voir un psychologue. Alors imagine, Ouais. vraiment, plonger au plus profond de leurs ressentis ou même d'aller, Mmh. reconnecter à leur profondeur d'âme. Alors il y a de plus en plus d'hommes par contre depuis ces OK. dernières années, je vois de plus en plus d'hommes, j'en accompagne de plus en plus qui s'ouvrent, mais ils ont naturellement, même depuis très jeunes, cette sensibilité déjà, qui est là OK. et qu'ils assument, plus facilement. OK. Ouais. Après je pense les femmes ont peut-être la plus de facilité à communiquer sur le sujet, peut-être se sentir plus libre d'en parler, c'est peut-être pour ça qu'on en voit plus sur les réseaux, je sais pas, c'est peut-être une fausse croyance que j'ai là. Après bien sûr, hein, moi la plupart de mes clientes, c'est majoritairement des femmes. Ouais. Ça reste quand même parce que la polarité féminine, elle est plus intuitive naturellement. On OK. est plus intuitive, on est reconnecté beaucoup plus à notre intuition, à nos perceptions, voilà, quand on est maman, on a cet instinct maternel, on comprend pas d'où il sort, mais voilà, on va ressentir, enfin Mmh. c'est beaucoup plus inné, en nous en tout cas, pour les Ouais. femmes. Et là, par exemple, si on devait expliquer à quelqu'un, qui a jamais entendu parler de spiritualité ou en tout cas qui sait pas vraiment comment ça se manifeste. Tout à l'heure, tu disais, il y a des personnes, selon les degrés, ne ressentent ou ne vivent pas les mêmes choses. Il y en a qui sont capables de voir vraiment, à l'œil nu, un défunt, d'autres peut-être que c'est l'ouïe, je sais pas. Toi, typiquement, comment ça se manifeste? Alors il y a différents clairs, on les appelle comme ça. Il y a OK. clairsentience, clairaudience, clairvoyance, clairconnaissance, enfin voilà. Ouais. Hem et certaines personnes vont toutes les avoir, certaines vont en avoir que, je sais pas moi, la clairvoyance, la clairaudience et Mmh. pas les autres.
moi, personnellement, mon canal principal, là où ça se manifeste plus, c'est ma clairsentience. Je vais ressentir dans mon corps. Exemple OK. tout bête, je peux ressentir la douleur qu'une personne peut avoir physiquement, tu vois? Oh. Et je peux la ressentir, par exemple, dans mon corps ou ressentir même ses propres émotions. Après, ça peut être aussi par clairaudience, tu vois? Quand je Mmh. fais des tirages de cartes, je peux avoir des informations, je peux les entendre, tu vois? C'est comme si tu entendais une voix intérieure, mais voilà, tu vois, par exemple, lorsqu'on avait fait une guidance ensemble, Mmh. lorsque je t'avais dit le timing et cetera au niveau professionnel, je l'avais entendu, tu vois? OK. Quand est-ce que ça se ferait et cetera. C'est pour ça que des fois tu dis, «On me dit» ou «Ils me disent». Ouais, je sais pas qui est-ce C'est qui me ça? parle. Alors, il y en a certains qui vont dire que ce sont les guides et cetera. Ouais. Il y en a que c'est le moi supérieur. Peu importe, c'est q moi, j'ai plus le sentiment que c'est plus une voix intérieure, c'est comme, on a tous des intuitions. On a Mmh. tous ce truc, je sais pas pourquoi, je réfléchissais pas à quelque chose mais d'un coup, je sens que il faut que je prenne telle chose ou qu'il faut que je fasse ci ou que je tourne, sur telle voie. Enfin, on a ces intuitions, tu vois? Mmh. Et bah, là, c'est genre plus. Ou c'est encore plus précis, où tu peux même avoir une période de temps qui t'est donnée ou même une information. Moi, par exemple, je sais pas, une fois, j'ai visité une ville comme ça, on m'a dit: «OK, tu vas vivre ici». OK. Tu vois? Ça peut être des trucs très et effectivement, quelques mois après, j'y vivais, je m'y attendais pas, tu vois? Ouais. Donc ça peut arriver comme ça subitement, mais d'où ça vient, ça peut venir des guides ou ailleurs, je sais pas, j'ai pas il y Mmh. a une période de ma vie où je cherchais à comprendre d'où ça venait, mais aujourd'hui, je me dis juste: «Voilà, c'est là, ça vient» et je sais que c'est pas de la schizophrénie. C'est horrible. Vraiment, je sais que c'est pas ça parce qu'à un moment donné, voilà, ça se confirme après dans la matière aussi, les choses que je dis pour les autres ou pour moi. Ouais, Mais voilà. OK. Et toi, par exemple, donc il y a des personnes donc qui viennent te voir, qui ont des questions, qui cherchent à avoir des réponses, tu peux leur donner, mais est-ce que toi, pour toi-même, par exemple, tu pourrais te faire un jeu pour toi-même de cartes Alors, ou pas vraiment? oui, aujourd'hui, oui. À l'époque, c'est vrai que je peut-être que je me faisais moins confiance, mais avec les années, j'arrive aujourd'hui à me dire: «Ah, si je sors le tarot pour moi», alors c'est très rare, franchement, je le fais pas souvent, Ouais. mais si je le fais, c'est parce que je veux, je sais qu'émotionnellement, je suis prête à recevoir vraiment la OK. réponse. Parce que c'est ça aussi, c'est est-ce que je le sors? Parce qu'il y a aussi l'ego, hein, je reste humaine, hein, Mmh. il y a des choses qu'on veut savoir, on veut plus cette réponse qu'une autre, tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Donc là, il faut que je me dise, faut que je sois honnête avec moi-même de me dire: «Bah, même si c'est la réponse que je voulais pas forcément, bah, que j'accueille». Et là, OK. à ce moment-là, c'est vraiment ce côté de je suis prête à entendre vraiment ce que vous avez à me dire, même Mmh. si ça me plaît pas. Et là, OK, et ça marche, donc oui, je peux le faire aujourd'hui. OK. Mais avant, c'est vrai que j'avais un peu plus peur d'être influencée émotionnellement, donc je le faisais pas. Mmh. Voilà, après pour les autres, c'est plus facile. Alors par contre, le faire pour les membres de la famille, ça j'aime pas. OK. Je préfère le faire limite pour moi que Ouais. pour les membres de ma famille, parce que là, encore une fois, il y a des choses que je peux dire ou même pour mes amis où, ben, émotionnellement, je vais me sentir impactée et je sais pas si ces personnes-là auront la capacité de faire la distinction entre c'est Marianne l'amie qui me dit et c'est Marianne la médium qui me dit quelque chose, en fait. Ouais. Parfois, les personnes, malheureusement, voilà, c'est un fait, Mmh. ils peuvent entremêler les 2 et c'est là où ça devient personnel et voilà et c'est ça le souci. Mais du coup, je préfère ne pas le faire Ouais. parce que voilà, l'expérience m'a montré que c'était mieux que non. Et est-ce qu'il y a des règles un peu, chez les médiums de type, certaines infos, il faut pas les dire? Même si tu les entends, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si on vient de parler du décès de quelqu'un, est-ce que tu as le droit de dire cette information? Alors clairement, moi, personnellement, c'est pas des choses que je dis. Ouais. Je refuse, même si je peux le voir, même si ça m'est déjà arrivé, mais je veux pas savoir. Oh waouh, mon Dieu, ça doit être, glaçant, quoi. Ouais, non, c'est clairement, c'est le cas de le dire, tu le ressens même dans ton corps. Oh mon Dieu! Je sais pas, Mais personnellement, je ne le dis pas. ouais. Je ne le dis pas et il y a plein d'autres questions que je refuse, mais bien évidemment. Moi, j'ai reçu des questions à travers les années, qui vont trop loin pour moi. Par exemple, bah, est-ce que mon copain me trompe? Moi, personnellement, pour moi, c'est pas en accord avec mes valeurs. OK. Au contraire, moi, je vais plutôt diriger la personne à se poser la question de pourquoi elle a besoin de savoir. Mmh. Qu'est-ce qui derrière, se cache vraiment? Des personnes qui veulent savoir comment la vie de leur ex avance et cetera. Oh waouh, Tu mmh. vois? Ça peut aussi maintenir la personne un peu, engouffrée dans son deuil et l'empêcher vraiment d'avancer. Mmh. Il y en a, ouais, qu'il y a une femme, une fois, ça m'avait assez surpris. Elle m'a quand même demandé: «Est-ce qu'il faut que j'aborte ou pas?» Et tu vois, pour moi, c'est là où ça dépasse un peu, pour moi, le cadre où il y a une forme de responsabilité aussi à avoir et c'est très important de savoir aussi mettre une limite, en fait et parfois, il y en a certains qui ouais, qui peut être voyante, médium
et je pense qu'on n'a rien à prouver, en fait, forcément. Mmh. Je préfère une personne qui me dise: «Ouais, elle a pas répondu à ma question», que qu'on me juge ou qu'on me dise, «Ouais» ou voilà, «Elle a pas voulu faire», que, au contraire lui dire quelque chose et qu'en fait ça détruise sa vie. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on est responsable aussi de la continuité de la vie, des autres et de leur état aussi psychologique et émotionnel. Donc c'est super important de savoir aussi mettre la limite et voilà, c'est des moi je réponds pas, Ouais. je ne réponds pas. C'est fou qu'on te pose des questions, a avec un tel impact dans la vie, quoi. C'est C'est quelle responsabilité tu as derrière? C'est terrible, quoi. Bah, il y a certaines personnes, elles ont une facilité à donner leur pouvoir aux autres et c'est à nous, à notre propre rôle aussi, en tant Mmh. qu'accompagnant, médium, voyant, peu importe, praticien ou quoi, de savoir aussi mettre une limite Ouais. et de redonner la responsabilité à la personne. Sachant qu'en plus, moi, quand je fais de la voyance, j'ai une vision de la voyance qui est très particulière où je vais pas enlever le pouvoir de la personne, je vais pas lui dire quoi faire. Mmh. Je vais plutôt lui indiquer des possibilités de cheminement et après c'est elle qui choisit. Je lui apporte des conseils, mais elle peut prendre un chemin comme un autre parce que de toute façon le futur il est pas figé. C'est comme si on avait plusieurs trames qui étaient devant nous et en fait, on voit un petit peu par rapport aux énergies présentes, on peut voir un petit peu les chemins qui peuvent s'ouvrir Mmh. et on peut donner le conseil: «Écoute, si tu prends ce chemin-là, il y a plus de voilà, il y aura plus de facilité ou il y a ci et ça qui peut se passer Ouais. ou si tu décides de prendre l'autre, bah, voilà, mais c'est toi qui restes maître de ta vie et de tes propres choix». Après bien sûr, tu as des voyants qui eux, peut-être sont plus dans le sensationnalisme, Mmh. voilà, qui sont plus dans voilà, ils vont affirmer des choses. OK, certes, mais je pense qu'il y a aussi une limite à avoir où il faut pas trop se prendre pour Dieu non plus. Ouais. Parce que, ouais, on est en fait, on est simplement un médium. Un médium, c'est juste un canal, on est juste là pour pouvoir, laisser traverser, l'information et la transmettre à l'autre, quoi. Un peu comme un portail, finalement. C'est tout, voilà, c'est tout Ouais. et en fait, parfois, bah, parce qu'on reste humain, il y a l'ego qui s'entremêle. On peut se prendre, ouais, pour un gourou, on peut se laisser un peu envahir par un sentiment de supériorité, Mmh. et malheureusement, c'est sans le vouloir, en fait, il y a certaines personnes qui peuvent se laisser emporter par cette notion-là Ouais. et du coup, bah, les personnes qui vont aller voir ces personnes, ils vont un peu les idéaliser Mmh. et se dire: «Waouh, parce que tu es en contact avec l'invisible, bah, je vais tout te dire, c'est toi qui sais, c'est toi qui es en mode tu es au téléphone avec Dieu». Ouais, ouais. Alors que pas du tout. Et en fait, du coup, bah, totalement, en fait, oublier qu'ils ont leur propre pouvoir de décision et surtout leur propre vie à vivre, quoi. Ouais, il y a quand même cette notion de libre arbitre qui reste, en fait, hein. Pas tout n'est pas forcément écrit déjà et Bah, tracé, quoi. pour moi alors, je dirais que, certaines choses, oui, quand même. Je pense les grands événements de vie, les grandes directions, quand même, je me rends compte, par exemple, les grandes rencontres sentimentales, le moment où on va avoir peut-être un enfant, Oui. le moment peut-être où nos parents vont divorcer, ou qui sont destinés à se séparer, par exemple, en astrologie, ça, on peut le voir. Tu vois, il y a beaucoup de points quand même qu'on il y a des points où il y a une forte tendance à ce que l'on vive ça dans notre vie, Mmh. clairement, mais il y a quand même une forme de libre arbitre. Moi, je vois vraiment ça comme c'est comme un GPS en fait, tu as une destination à aller atteindre, mais tu peux au lieu de je sais pas, imaginons tu es je sais pas, tu es à Marseille, tu dois aller à Paris et en fait, tu fais des détours, et en fait, tu décides de t'arrêter à Lyon au lieu d'aller directement sur Paris et Mmh. de voilà et en fait, c'est ça en fait, c'est dans ta vie, c'est un peu ça. Tu peux faire aussi des détours, mais à un moment donné, la vie va quand même t'emmener là où tu dois aller, Ouais. vers les enseignements que tu dois aller, ce que tu dois comprendre vraiment et peut-être vers les rencontres qui te permettront justement d'avoir ces prises de conscience, pour ton évolution, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on dit finalement, en fait, l'expression: «Faut faire confiance à la vie», prend Oui, tout son sens, quoi. oui, bien sûr, parce qu'on a une l'amour de Dieu, il est toujours là. Ouais. C'est où finalement on peut choisir notre itinéraire, quoi. On a Mmh. quand même ce libre arbitre de choisir un peu la route qu'on veut prendre pour aller vers ces grands événements qui sont finalement un peu, Après, des fois, parfois, on pense que c'est nous qui avons choisi alors que pas forcément. Parfois, en fait, il y a des événements qui se glissent dans notre vie qu'on s'y attendait pas et bam, ça arrive, ouais. tu vois? Donc bah, une fois, on a bah, même par rapport à une séance, tu vois, moi, j'ai pu voir à l'avance ce qui était déjà prêt à venir vers toi. Mmh mh. Et qui où je te disais: «Attends-toi à ce que ça te surprenne, que tu vas pas t'y attendre, ça viendra». J'ai pu le voir parce que c'était déjà prévu, Mmh. tu vois? Ouais. Donc c'est pour ça, il y a certaines choses où c'était déjà prévu, c'est parce qu'il fallait que tu y ailles là, parce que tu vas faire les bonnes rencontres qui va t'emmener là où tu dois aller, tu vois? Ouais, je vois. Donc mais il y a pas tout, hein, qui ça dépend. Ouais. Ça peut changer aussi peut-être même avec les énergies actuelles. Est-ce que peut-être finalement ton je sais Ça pas. dépend si tu es dans un état d'esprit où vraiment tu es fermé et où tu te décides, même si l'opportunité elle vient, mais tu es fermé parce que tu es pas dans un bon état d'esprit ou parce que, tu y crois pas ou parce que tu décides de t'enfermer, tu ça aussi, ça peut faire que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Ça peut influencer un peu en tout cas. Ouais, ça peut influencer, ouais.
Tout à l'heure, on parlait du coup des médiums et donc ouais, un peu des règles, si on peut dire, en tout cas des choses que tu dis pas, que certains se sentent du coup un peu plus libres de répondre à certaines choses. Il y a aussi une grande part, j'imagine, d'imposteurs, de personnes, de charlatans, je pense Bien qu'on peut sûr. même les nommer comme ça, qui se moquent, un peu du monde, quoi. Comment on fait pour les reconnaître, ces gens-là? Alors, souvent, soit ils vont arriver avec des prix exorbitants, voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils arrivent avec des prix exorbitants. Moi, personnellement, je pense à un moment donné, il faut aussi, si tu fais ce métier-là, c'est parce que tu cherches pas non plus à t'enrichir, à un degré, enfin, on reste quand même humain. Mmh mh. Heu, pour moi, faire des prix qui soient tout de même accessibles, pour permettre quand même à un maximum de personnes de pouvoir, avoir ces services-là, je pense que c'est quand même important. Ensuite, souvent, ce sont des personnes qui vont poser énormément de questions. Généralement, un médium, il n'a pas forcément besoin de tout savoir. Ouais. Voilà quoi, s'il a besoin, oui, effectivement, de la date de naissance, de l'heure et du lieu de naissance pour pouvoir vous regarder au niveau du thème astral et cetera, ça OK. S'il pose quelques questions juste pour pouvoir, distinguer un peu au niveau de son canal, OK, mais en général, voilà quoi, tu arrives, moi les personnes, je leur dis: «OK, juste, quel domaine de vie tu veux voir l'évolution ou quelle est ta question?» si tu as une question effectivement en particulier. Mais moi après, je vais, parler de la vie de la personne, je vais sortir en fait toutes les informations, des choses qu'elle m'aura pas forcément dites, quoi. Ouais, bah, c'est vrai que, pour le coup, les séances que j'ai fait avec toi, je t'ai jamais rien dit, je crois, à chaque fois. Ma Pas date de besoin. naissance, mais c'est vrai que je t'ai jamais trop Pas besoin. rien raconté. Ce qui reste du coup très bluffant après. Mais voilà, mais ce qui se sent, c'est que derrière, tu es Et c'est ça le scotché plus important, c'est ça le plus important. ouais. C'est là où ça va toucher la personne parce qu'elle va se dire: «OK, cette femme-là, elle sait pas ce que je vis, elle sait pas ce que j'ai dans mon Mmh. intérieur, elle sait pas ce que je ressens intérieurement, ce que je suis en train de vivre» et en fait, elle va mettre des mots sur mes propres ressentis et en fait, c'est là où tu dis: «OK, donc ça veut dire que le divin, il m'écoute. Le Mmh. divin, il sait ce que je ressens vraiment. Il sait où est-ce que j'en suis et il sait que si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de comprendre ou j'ai besoin d'avoir une forme d'espoir aussi. Oui. Donc moi, j'ai l'impression que la partie de mon métier, c'est surtout à chaque fois leur dire: «T'inquiète pas, rappelle-toi que Dieu, il est là, tout va bien se passer». Mmh mh. Souvent, c'est beaucoup plus du ça que, parce que, la plupart des personnes, elles se sentent, impuissantes Mmh. et complètement, dans le contrôle et dans la mentalisation, dans l'incompréhension parce que, elles pensent que si elles passent par une phase de vie, qui est très difficile, c'est contre elles et cetera. Pas du tout, parfois ça peut être la plus belle bénédiction qui soit, en fait. Parce que souvent nous, en fait, on s'arrête, on n'a pas on a du mal à prendre de la hauteur sur ce que l'on vit. Mmh. On reste enfermé dans nos propres conditionnements, nos propres peurs. On n'arrive pas à voir que derrière peut-être, en fait, c'est magnifique ce qui est en train de s'ouvrir Ouais. et c'est ça, en fait, j'ai l'impression que c'est notre rôle, c'est surtout ça. D'aider un petit peu finalement à regarder les choses avec d'autres lunettes, quoi. Voilà, Ouais. avoir une nouvelle perception, ouais. Parce que finalement, les personnes qui viennent te voir, souvent sont un peu en état de panique ou de stress ou de on a besoin de réponses parce que là, on est pas bien. C'est rare, j'imagine que quelqu'un arrive et dise: «Bah, écoute, moi, ça va nickel», mais Ça j arrive! quand même, ouais. Si, si, ça arrive. Il y en a, ils arrivent alors il y en a, oui, ils sont plus en mode, je me sens vraiment perdue, je sais pas trop où Mmh. aller, et souvent c'est bien d'aller voir un médium, pour ça quand vraiment, même après avoir fait sa propre phase d'introspection, même après avoir, Mmh. bah, on est humain et on se laisse un peu envahir parfois par nos émotions, donc avoir aussi un avis un peu plus, extérieur ou j'ai même envie de dire plus profond en fait, qui nous sort un peu parfois de l'ego. Parce que parfois, il y a certaines personnes, elles vont venir, elles vont dire: «Non, moi c'est sûr, c'est ça qu'il faut» et cetera. Mais derrière, en fait, elles savent pas que peut-être elles sont en train de répondre à que c'est une réponse à un trauma. Que OK. comment elles agissent, en fait, c'est pas du tout, comment dire? Qu'elles sont envahies de peur, en fait, derrière, leurs propres actions ou et parfois, moi, je viens leur apporter une forme de ouais, d'ouverture de perception, de se dire: «OK, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ça? Mmh mh. Derrière cette question de peur, de doute, qu'est-ce que tu as vraiment?» Après moi, c'est moi, personnellement, j'aime bien aller travailler dans l'émotionnel des personnes pour qu'elles-mêmes, elles puissent évoluer et se sentir déjà mieux et avoir une ouverture d'esprit parce que la pour moi, la spiritualité, c'est, même l'accompagnement, accompagner les autres, c'est pas à ce qu'ils soient dépendants de moi, c'est qu'à un moment donné, ils aient même plus besoin de moi, Ouais. en fait. Parce Ça qu'eux-mêmes sont connectés à leurs intuitions, parce qu'eux-mêmes, en fait, se reconnectent à la foi, à l'amour et à cette confiance et à cette humilité aussi. Ils ont su faire face, on va dire, à leurs propres, ombres intérieures, tu vois? ouais. Ouais, ouais, je vois. Ça c'est presque psychologique finalement parce que c'est très lié à l'humain et à sa Ouais, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime bien, heu, allier, le tout.
Bah, c'est ça, ça fait je trouve que ça fait vraiment ça, tu vois? Quand tu parles de vraiment, un peu analyser les comportements par rapport à des traumas qu'il y a pu y avoir, Ouais. les émotions et cetera, c'est vrai que ça fait très, ouais, c'est très proche de la Ben, psycho, je trouve, un peu, bah, avec quoi. le chamanisme, c'est ce que je fais parce que quand je mets les personnes en état de conscience modifié, donc elles vont aller vraiment, dans leur inconscient parce qu'en fait, on est géré par notre inconscient la plupart du temps. On pense qu'on a conscience, mais pas vraiment Mmh. et en fait, quand on va dans l'inconscient, c'est là où on comprend, que parfois on répète les mêmes schémas parce qu'on est dans des mécanismes de peur ou Ouais. parce qu'on répète des schémas peut-être même transgénérationnels et en fait, si on n'en a pas vraiment conscience, on ne sait pas qu'on avance un peu en mode pilote automatique, tu vois? Ouais. Et là, donc ce sont des pratiques que moi j'aime bien, aussi, où j'aime accompagner aussi les personnes pour qu'elles-mêmes, elles reprennent le pouvoir, qu'elles se disent: «OK, d'accord, je répète ça parce que, je suis inconsciemment peut-être en train de répéter des peurs ou des schémas, de ma lignée féminine Ouais, ou de voilà, de ma ligne maternelle ou paternelle», enfin voilà. OK. Mmh. On parlait, très rapidement dans l'intro de mission de vie. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert? Alors moi, personnellement, je ne crois pas qu'on ait une mission de vie. OK. Alors clairement, pour moi, si on est là ici aujourd'hui, bien sûr qu'on a notre place et que si Dieu fait en sorte que nous soyons là, c'est qu'on a quelque chose à mettre en place. Ouais. Mais souvent, derrière cette notion de mission de vie qui s'est beaucoup développée au niveau de la spiritualité, il y a Mmh. beaucoup cette notion de OK, je viens sauver le monde, je viens sauver les autres, etc. Ouais. Moi, personnellement, je pense qu'il y a rien à sauver, en fait, tout est parfait, les choses se font comme elles doivent se faire, même si on avec un regard, de dualité, de séparation et effectivement, il y a cette notion de bien, de mal. On voit aussi des atrocités, effectivement, qui s'opèrent, Mmh. mais bon, sans ces atrocités, on peut pas aussi voir, tout le bonheur et tout l'amour qui existe aussi. Donc il y a ce contraste qui existe Ouais. et ce n'est pas pour rien, quoi, qu'il est là. Mmh. Par contre, je pense qu'on a tous, une seule et même mission, c'est d'être dans l'amour. Et l'amour, ça, on le partage de différentes façons en fonction effectivement de nos propres capacités. Mmh. Mais la plus grande des missions, en fait, c'est simplement ça. Ouais. C'est chaque jour, en fait, c'est choisir l'amour. Mais là, ça paraît facile en le disant. Mais quand tu es confronté dans ton quotidien à ton patron, à ton collègue qui te saoule, quand tu es confronté à une personne qui est enfin, de mauvaise humeur, qui vient t'insulter, quand tu as ta mère ou ton père qui t'active à fond Ouais. et qui vient te dire quelque chose, qui vient poser un regard déplacé, je sais pas, sur une action que tu fais, Mmh. comment tu arrives à choisir l'amour? Tu vois? Ouais. Et c'est ça, en fait, pour moi, ce qu'on vient faire, c'est surtout, exprimer l'amour, mais ça, après, on l'exprime de différentes façons. Il y en a qui vont l'exprimer à travers la musique, il y en a qui vont l'exprimer à travers une écoute, il y en a qui vont enfin, ouais, qui vont le vivre, simplement en étant au service de l'autre, chaque jour en je sais pas, même le boulanger qui fait son pain chaque matin, qui se lève pour pouvoir nous donner du pain, Mmh. et qui le fait avec amour, mais quel bonheur, quoi, tu vois? Ouais. Donc c'est ça, en fait. Donc il y a pas vraiment, je vois pas la chose comme, certaines personnes ont ce rôle un peu égotique de mission et les autres pas, sont Mmh. élus et cetera. Ouais. On a chacun, notre contribution à donner, mais souvent le souci, c'est pour ça qu'il y a cette notion de mission de vie, de: «Quelle est ma mission de vie? Où est-ce que je dois aller?» Parce qu'en fait, on a trop ce prisme de, professionnellement, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais. C'est orienté en fait, c'est orientation C'est professionnelle ça, on est trop souvent. matrixés, en fait. C'est ça. Il y a vraiment ce matrixage, alors qu'avant tous ces conditionnements-là, Mmh. les gars, on est juste nés pour, expérimenter la vie sur terre et si expérimenter la vie sur terre, c'est simplement aller boire un café avec une copine et c'est ça, être dans l'amour, ben, merveilleux, quoi. C'est ça que j'ai fait de ma journée parce qu'en fait, à un moment donné, la vie, elle s'arrête, on va pas rester là indéfiniment. Ouais. Donc si on choisit là, en fait, c'est simplement choisir l'amour chaque jour. Et du coup, là, j'ai une question qui est, je pense, the question de tous les temps. Heu, Après la mort, dis-moi? Alors là, c'est vraiment une question qui est deep. Il y a plusieurs, prismes. Mmh. Hem, alors quand je dis Dieu et cetera, Dieu, comment dire? Je vais pas l'attacher à une religion en particulier. J'ai beaucoup de respect pour chaque religion Mmh mh. parce qu'eux aussi, ils sont dans cette, envie aussi d'être dans l'amour Ouais. et je pense qu'on a plusieurs, voies à prendre, peu importe la religion, pour nous emmener vers l'amour, en fait, peu importe, vers où on va, en Mmh fait, mh. pour, rencontrer Dieu, c'est la bonne issue. Ouais. Tant que c'est OK pour soi-même, quoi, qu'on l'a Mmh mh. choisi. Hem, mais pour répondre à ta question, hein, Mmh mh. si on part sur le côté un peu métaphysique,
il y a cette notion où nous, bah, on a l'impression d'avoir cette notion de passé, présent, futur, Mmh. hem, avec cette idée d'effectivement, on a eu des vies passées, on se réincarne et cetera. Ouais, Moi, personnellement, je crois à la réincarnation. ouais. Mais possiblement que si on voit un petit peu avec les lois métaphysiques, on est encore en train d'essayer de déceler tout ça et moi je suis quand même un je m'intéresse aussi quand même aux sciences. Je pense que Mmh. le jour où on va allier aussi les sciences avec la théologie, avec la philosophie, la spiritualité et cetera, c'est là où on va pouvoir aller encore plus loin. Ouais. Mais c'est possible peut-être que ces vies, elles soient même parallèles, qu'elles se vivent toutes en même temps, peut-être. Oh wow! Ça veut dire qu'on est là à l'instant T, qu'on a l'impression d'être là que là à Ouais, 100, ouais. mais peut-être qu'on peut parler d'âme, du coup? Que plusieurs âmes, qui n'en soient qu'une? Waouh! Bah, ouais, ça serait compliqué de le voir comme ça, mais en fait, si tu veux, c'est vrai que là, on est dans un monde où on a l'impression d'être séparés des uns des autres. Mmh. Par exemple, toi, tu es là, tu es devant moi, je te vois séparé de moi, Ouais. mais en fait, avant tout, on est unis. Mmh. Donc en fait, on a l'impression d'être dans une illusion de séparation, Ouais. donc que toi, tu es séparé de moi, alors que nous, en fait, on est tous vraiment connectés. Ouais. Mais on a cette impression justement d'être, séparés des autres, Mmh. pour expérimenter. Je pense OK. que c'est un choix de l'âme de vivre cette notion de séparation, de sortir de cette unité avec Dieu pour voir qu'est-ce que ça fait que d'être séparé de Dieu OK. et d'avoir un ego et de croire que je suis ce personnage, que je suis moi, là, Marianne, Ouais. alors que non, je suis pas ça. C'est ouf, c'est ouf. Mais, l'ego, on en parle souvent là depuis le début. Est-ce que c'est un peu notre ennemi finalement? Est-ce que ça nous met un peu à l'épreuve l'ego? Est-ce qu'on doit se battre contre notre ego? Est-ce que Alors moi, personnellement, je pense pas il faille le détruire, même s'il y a des courants spirituels qui peuvent être dans cette, vision-là de destruction de l'ego. mmh, Pour moi, non, c'est simplement réussir comme tout en fait, tout est équilibre, c'est vraiment ce qu'on vient apprendre aussi, hein, dans cette vie, à être vraiment dans l'équilibre partout. ouais, Tout est équilibre, ouais, tout est équilibre, donc c'est vraiment pas détruire non plus l'ego, parce que là, ça serait aussi rentrer dans un autre ego de croire que notre ego est détruit. Mais, c'est, ne pas le laisser prendre autant de place par rapport à l'amour. OK. Justement, ne pas le laisser être, omniprésent aussi et ne pas réussir à être dans l'humilité ou à aussi voir l'autre, dans l'amour, quoi. OK. Moi, c'est vraiment pas se laisser envahir par le personnage qu'on croit être. Ouais. Un peu peut-être des propres croyances qu'on se fait nous-mêmes, des choses qu'on se fait influencer, peut-être même en étant dans la comparaison avec les autres. Ça, c'est vachement de l'ego aussi, de se comparer non-stop Bien avec tout sûr, le oui, monde en plus, alors ça que on peut pas se comparer, c'est impossible. bah, oui. C'est impossible parce qu'on n'a pas la même histoire de vie que l'autre, on est complètement différents, on n'a pas le même corps physique. Mmh. C'est impossible. La seule personne à qui on peut se comparer, c'est nous-mêmes. Ouais et pourtant mais c'est bien de le rappeler parce que je pense que quand tu as compris ça et que tu arrives à l'appliquer, Mmh. il doit y avoir un sacré poids qui se lâche parce que c'est quand même Ah bah, c'est là où tu es lourd. beaucoup plus aussi dans l'amour, alors après c'est hyper difficile, vraiment c'est hyper difficile de se confronter aussi à son ego. C'est hyper difficile de parce que ça fait mal, parce que en fait, dès qu'on a une blessure, dès qu'il y a quelque chose qui vient nous blesser, dès qu'on se sent abandonné, dès qu'on va se sentir rejeté, trahi, toutes les grandes blessures quoi Mmh. et ben, en fait, l'ego blessé, il va vouloir se protéger. Donc soit Mmh. il va, du coup, mettre, par exemple, si on a la blessure de trahison, il va mettre un masque de contrôlant, donc il va essayer de tout contrôler pour avoir une illusion de sécurité, quoi. Ouais. Si on s'est senti rejeté ou trahi, non pardon, rejeté ou même abandonné, on va vouloir s'accrocher à quoi que ce soit. On va être dans la dépendance peut-être à quelqu'un, à quelque chose quoi, Ouais. pour pas se sentir abandonné ou séparé de l'autre, alors qu'en fait, illusoirement, on n'est pas jamais séparé de l'autre. Mmh. On est constamment dans l'amour. Donc c'est tout ça en fait, c'est réussir à dépasser ces mécanismes en fait qui sont ancrés à l'intérieur de nous, mais qui sont parfois même tellement ancrés, qui sont ancrés dans notre lignée parce qu'en fait on a hérité ça aussi de nos parents, donc il y a tout ça. C'est des choses comme ça, des traumas passés, en tout cas des transgénérationnels, peut-être des parents, des grands-parents, qui peuvent se passer de génération en Ouais, génération. ils peuvent, ouais. On peut hériter d'un trauma, moi, par exemple, j'en sais rien, mais si dans ma famille, peut-être ma grand-mère, mon arrière-grand-mère a vécu quelque chose de vraiment fort, violent, traumatisant, ça peut traverser les générations et ça peut peut-être avoir des répercussions sur moi, sans que Alors je le sache. s'il a pas totalement été réglé, ouais, ça peut se transmettre. Waouh! Et il y en a, ils vont même beaucoup plus loin, ils vont regarder même au niveau justement de l'ADN, Ouais. où on peut se rendre compte effectivement qu'ils peuvent, que par exemple, je sais pas, un exemple tout bête, si une personne est alcoolique dans la famille, Mmh mh.
Ils peuvent aujourd'hui, hein, il me semble, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais ils peuvent le voir en fait que, ça peut se transmettre en fait même de l'ADN à un autre et qu'un enfant potentiellement pourra à nouveau être aussi alcoolique, il y aura ce penchant-là, Wow. tu vois? Donc puis après on le voit, hein, parfois en fait inconsciemment on va répéter les mêmes schémas, relationnels, par exemple, amoureux que notre mère si on est une fille, Ouais. sans s'en rendre compte en fait. On est vachement influencé aussi peut-être par ce qu'on a vécu. On dit que enfin, là, on parle des enfants, on dit que les enfants sont, plus sensibles spirituellement, émotionnellement, c'est une certitude, hein, très, très éponge les enfants. Mais, j'ai déjà entendu plusieurs fois que voilà, spirituellement, les enfants étaient capables de voir des choses, même d'entendre et qu'au bout d'un moment, ça s'estompe. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, comment ça se fait qu'on perce cette chose-là en grandissant? Alors oui, pour moi, les enfants, ils sont, vraiment sensibles et ils sont connectés avec l'invisible, d'une façon naturelle. Il y a juste à regarder un enfant, il est dans son monde, il joue, il est complètement, dans l'omniprésence avec Dieu constamment, il est dans un lâcher prise total, et c'est magnifique parce que ce sont nos plus grands enseignants. Mmh. Mais à un moment donné, oui, ça s'arrête parce que conditionnement. La société, des parents: «Fais pas ci, fais pas ça, te comporte pas de cette façon». Oui. Et on leur laisse pas totalement être dans leur pleine liberté. Alors bien sûr, hein, c'est du savoir-vivre aussi, il y a certaines Mmh. limites qu'on doit aussi leur apprendre. Mais à un moment donné, effectivement, le ouais, ça se coupe. Ça se coupe parce qu'eux-mêmes, en fait, ils rentrent dans leur propre monde intérieur et ils sont très observateurs. Donc, en fonction des parents, comment ils se sont comportés, eux-mêmes, en fait, c'est des éponges émotionnelles. Ouais. Même sans si on s'en rend pas compte, même la maman, quand elle est enceinte, ça commence déjà. Mmh. Donc en fait, ils vont tout ressentir. Alors après, bien sûr, hein, c'est pas pour blâmer les mamans, attention, faut faire super attention à comment vous vous comportez ou pas. Ouais. Franchement, rentrez pas dans un contrôle parce que sinon ça sert à enfin, ça va encore plus vous rendre fou, Mmh. ou folle plutôt. Mais dites-vous simplement que c'est parfait tel que vous êtes. Même si vous êtes, une grande stressée, une grande anxieuse, même si vous avez vos propres traumas, c'est parfait. Parce que si l'enfant, il vous a choisi pour être mère, c'est parce que lui-même, il doit expérimenter ça. Il doit expérimenter tout ça, donc en fait, il y a pas de stress à avoir. Mais c'est trop beau ce que tu dis, ça veut dire que l'enfant choisit l'âme de l'enfant va choisir sa maman? Ouais, moi, je pense. Oh waouh, mon fils, il m'a choisi. Ouais. On même peut-être vous vous êtes choisis avant même, tu t'es dit: «OK, moi, je vais avant et après tu viens et tu me suis». Pour moi, il y a vraiment cet appel, c'est pour ça qu'il y a des parents et voilà, ils avec ton chéri, vous vous êtes choisis parce que vous il y a ce bébé qui devait venir, Ouais. tu vois? Il y a ce choix-là et ça, en astrologie, on le voit vraiment, on peut vraiment le voir ça. Même par rapport aux parents qu'on a choisis et tout, c'est assez impressionnant. Tu vois, je sais pas s'il y a un lien, mais quand mon fils est né, quand j'ai accouché, on me l'a donné. Je l'ai vu, j'ai pas été surprise de son visage. Comme si je le connaissais. Ouais, tu t'es rappelé? Ouais, Tu t'es souvenu? c'était lui. Ouais, Je l'ai jamais imaginé, mais je l'ai vu, c'était lui, c'était évident et j'en parle à ma mère qui m'a dit: «Ça m'a fait la même chose pour toi. ouais, ouais, Je t'ai vu, je t'ai reconnu». C'est ouais. ça, je t'ai reconnu, C'est un c'était toi. souvenir et Ouais, souvent ce c'est dingue. souvenir, on peut même l'avoir avec un partenaire. Il y en a plein qui disent: «Oh, je l'ai vu, je savais que ça serait l'homme de ma vie» Ouais. ou je sais pas, j'ai rencontré telle personne, je savais que voilà. Mmh. Et ben, en fait, c'est ça. C'est on se rappelle, on se souvient: «Ah oui, c'est vrai». C'est fou. Mmh. C'est dingue parce que c'est inexplicable, quoi. Je veux dire, je l'ai vu, C'est je inexplicable. savais. C'est lui, c'est fou, je sais pas, ouais, je l'ai reconnu, ouais, vraiment. Et J'ai pas été c'est oui, surprise. mais c'est bien parce que du coup, ça permet aussi parfois aussi de rassurer, parce que je sais qu'il peut y beaucoup avoir ce truc où les mères, elles peuvent se mettre une pression à se dire: «OK, du coup, il faut que je travaille sur mon transgénérationnel pour pas que mon enfant, il puisse porter tout ça, nani nanana». On l'entend beaucoup, hein, ça. Il y a beaucoup cette pression-là, Mmh. mais non, au contraire, en fait, je pense que, honorer aussi sa lignée, c'est se dire: «OK», je sais pas, je donne un exemple tout bête, qui peut arriver à beaucoup de personnes. Par exemple, nous, dans notre lignée, il y a une problématique liée à l'abondance, à l'argent. Donc nos parents, ils ont manqué beaucoup d'argent, donc eux, pour pouvoir avoir cette, ouais, voilà, ils avaient rien, peut-être pas de quoi manger, ils avaient pas vraiment d'équilibre au niveau matériel, donc ils ont tout fait pour travailler, travailler, travailler pour avoir de la sécurité matérielle. Mmh. Du coup, bah, on vient, on s'incarne dans cette famille, nos parents qui nous donnent toute la sécurité matérielle. Ah, mais sauf qu'il y a pas de sécurité émotionnelle. Ils n'ont pas eu le temps de prendre soin de la sécurité émotionnelle. Donc, peut-être que nous, on n'aura pas à se soucier forcément de la peur de l'insécurité matérielle, même si ça peut arriver. Et Mmh. nous, on va faire la suite, en fait. On va faire le cheminement. On va continuer, en fait, ce qu'eux, ils ont déjà fait, Ouais. et de sortir la famille d'une situation très précaire. Mmh. Ils ont réussi à évoluer de ce côté-là. Mais le reste, en fait, ils vont peut-être venir travailler la sécurité intérieure, justement. Ouais. Ils vont dire: «OK, merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci de m'avoir donné tout ce qu'il fallait.
moi maintenant je continue le travail Mmh. en allant me reconnecter à la sécurité intérieure et peut-être que l'enfant qui va venir, il va venir encore enseigner un autre truc. Ouais. «Ah maman, il y a au-delà de la sécurité intérieure, il y a ça aussi» et en fait, on continue le chemin. Donc en fait, l'enfant, il va venir continuer l'œuvre en fait qui se fait, Ah, il y a vraiment un chemin de construction finalement. On n'est pas obligé de faire du mimétisme, quoi. Ça peut vraiment, apporter quelque chose de plus. parfois ça se Ouais. répète, parfois on fait différemment, Mmh. parfois, on et souvent on le voit, hein, il y a vraiment ce truc de: «Non mais moi je veux casser ce schéma familial», parfois il y Ouais. a une personne dans la famille qui arrive qui fait complètement différemment que ce que les autres ils ont fait. Ouais. Souvent c'est parce que ces personnes, ça y est quoi, elles sont peut-être venues aussi pour ça. Ouais. Puis il y a peut-être une question de caractère, j'imagine aussi, Mmh. c'est on est tellement tous uniques, tellement tous différents, c'est Puis c'est aussi la possibilité que la société elle permet. Parce qu'il y a Mmh. une autre époque, avec d'autres conditionnements, on pouvait peut-être pas forcément le faire, C'est tu vrai. vois? Ouais. Donc les par exemple, les femmes, elles pouvaient peut-être pas forcément, faire des études. Moi, je sais que ma grand-mère, elle voulait être médecin. Son père, il lui a dit: «Non, tu ne seras pas médecin», alors que ses frères, ils ont pu être médecins. Mmh. «Tu ne seras pas médecin, tu feras infirmière», parce que les femmes, elles sont pas médecins. Ouais. Tu vois? Donc voilà, elle a pas eu la possibilité de faire ça, Mmh. mais tu vois, sa fille, par exemple, elle, elle l'a fait. Donc Ouais, ma tante, tu vois? Donc en fait, parce que aussi la société lui a permise, tu vois? ouais, c'est aussi l'évolution même, en général dans l'histoire, quoi. Ouais. C'est tellement passionnant. Moi, j'avais aussi pas mal de questions par rapport du coup à toi. J'imagine qu'au quotidien, bon maintenant ça fait plusieurs années où comment dire ça? Pas tu t'es habitué, mais peut-être que tu sais dealer avec tous ces ressentis, avec, le fait d'être vraiment même très éponge émotionnellement, j'imagine. Mais j'imagine qu'il y a des moments peut-être où tu as dû avoir peur, peut-être même en allant dans des lieux, chez des personnes, en rencontrant des personnes. Est-ce que ouais, ça t'est arrivé vraiment de te dire: «Là, je le sens pas du tout, je suis pas du tout bien»? Oui, c'était surtout au début. En vrai, c'était surtout au début, mais je pense que c'est parce que moi-même, j'étais dans la peur. Il y avait OK. des peurs quand même inconscientes qui étaient là et en fait, quand tu es dans la peur, c'est là où tu attires à toi aussi des expériences qui vont être pas ouf. Ou quand tu es trop curieux, à vouloir un peu expérimenter ou essayer dans l'invisible, c'est là où tu peux un peu te brûler les ailes donc vraiment, alors après c'est OK si c'est le chemin, enfin je suis contente, je me dis: «Tout est juste», il fallait que je passe par là aussi pour pouvoir apprendre aussi, beaucoup Ouais. sur le sujet. Mais, bien sûr, j'ai vécu des expériences, surtout au début du chamanisme, quand j'arrivais pas vraiment encore à contrôler ma médiumnité, parce qu'en fait, si tu veux, moi je suis médium par incorporation. Donc pour expliquer ce que c'est que je vais venir incorporer, donc ressentir dans mon corps Mmh mh. ce que l'autre il ressent, ses émotions, ses traumas et cetera, mais je vais vraiment le vivre et je vais tellement le vivre que je vais pouvoir libérer moi émotionnellement aussi l'autre personne, tu vois? Donc ça peut être assez C'est fort. violent, hein? Ouais, ça peut être fort, tu vois? Ça Ah peut être bah, fort ouais. et du coup, hem, au début, bah, quand tu ouvres un petit peu cette porte-là, quand tu commences à développer, bah, tu commences à ressentir un peu tout aussi autour de toi et tu arrives même plus à distinguer qu'est-ce que tu ressens pour toi, qu'est-ce que tu ressens aussi pour les autres, OK. qu'est-ce qui se ressent aussi au niveau de ton environnement. Je sais qu'à l'époque, j'avais emménagé dans un appartement, c'est là où j'ai vécu le plus de phénomènes un petit peu paranormal, mais ça a été très difficile pour moi de gérer parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. C'était le début, donc je comprenais pas vraiment Ouais. et j'en ai eu très, très peur. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, plus tu as peur et pire c'est parce que du coup ça s'alimente. Tu sais, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois? Avec, comment on les appelle? Les détraqueurs, tu vois? Qui viennent un peu aspirer la peur, tu vois, d'Harry, Ouais. et il en peut plus, il s'évanouit tellement il en peut plus. Mmh. Sauf que qu'est-ce qui sauve Harry, à ce moment-là? C'est l'amour. Ouais. Le grand sort, en fait, c'est l'amour Mmh. et c'est là où je me suis dit: «OK, en fait, Marianne, tu as pas à avoir peur» parce que plus tu es dans la peur et plus tu es dans justement ces vibrations qui va faire que tu vas attirer ce type ouais, d'énergie ou voilà, quoi Mmh mh. et en fait, c'est l'amour. Donc depuis que je suis beaucoup plus, en tout cas, dans l'amour et que je me dis, «C'est OK, je suis protégée, tout va bien se passer», j'ai pas j'ai pas eu tant d'expériences, que ça. Ça peut m'arriver, mais aujourd'hui, j'arrive un peu plus à le gérer. Parce que est-ce que quand on est médium, on est beaucoup plus, susceptible de vivre des expériences paranormales, de phénomènes en tout cas inexplicables, que quand on n'est pas du tout ouvert à tout ça? Alors, il y a des gens qui le vivent, mais alors qu'ils sont pas ouverts. Il y en a plein il y a beaucoup de personnes, hein, qui peuvent dire: «Oui, j'ai déjà été témoin de telle ou telle Ouais. chose», c'est juste que, on va pas forcément en parler ou que, ouais, on va pas forcément s'attarder, on va mettre de la peur derrière, tu vois? Mmh. Alors que quand tu es médium, tu y apportes plus de conscience. Ouais, tu Et puis oui, effectivement, tu es sensible, donc tu vas sentir ton environnement, mais ça peut être comme une personne que tu le sens pas, tu sens que tu peux être en danger avec cette personne, c'est un peu la même chose, tu vois? c'est un peu comme de l'intuition aussi finalement, un peu Oui, on d'instinct en a quoi. tous. Ouais. On en a tous, c'est un peu comme,
tu le sais, tu le sens, c'est savoir aussi s'écouter. Mmh. Par exemple, tu vas pas aller te balader dans une rue, hyper dangereuse à je sais pas quelle heure, je sais pas, à 2-3 heures du matin. Oui. Tu vas pas aller chercher bon, c'est un peu pareil dans l'invisible, du coup, tu vas pas aller chercher des choses aussi qui peuvent te faire peur ou être sombres et cetera. Mmh. C'est alors parfois ça se manifeste, c'est vrai et souvent en fait on en a peur alors que c'est pas forcément mauvais. C'est Ouais. ça aussi, tu vois? Donc parfois on peut aussi être dans la peur alors que c'est pas forcément mauvais pour nous. C'est C'est juste des tellement croyances aussi qui peuvent ouais. aussi, moi je sais que c'est beaucoup mes croyances limitantes qui m'ont apporté de la peur, tu vois? Mmh. Mais bon, on est protégés quoi, on est toujours en Dieu il est toujours là, on est toujours en connexion avec Dieu, même si on a l'impression que non. Et puis je pense qu'on est aussi très vite, influencés par les films qu'on voit à la télé, Bah par les oui, témoignages. bien Enfin, sûr. je veux dire, on nous a sorti je sais pas combien de volets de Conjuring. Il y a Ouais, quand même de quoi être traumatisé. Si bien un sûr, matin tu te lèves et que la chaise, elle est pas exactement au même endroit que tu l'as laissée bien hier sûr. soir, tout de suite peut-être qu'on va se dire: «Waouh, c'est hanté, il va je vais te Ou que c'est posséder». ouais, que c'est mauvais et cetera, pas forcément, ça peut, ça existe, c'est un fait. Ça existe quand C'est un même. fait, c'est une polarité, moi j'y crois, Ouais. mais tant qu'on est quand même raisonnable, responsable, qu'on fait les choses dans l'amour. Moi, je sais que la plupart des personnes que j'accompagne me disent: «Marianne, j'ai peur de développer mes capacités et de commencer à attirer des choses qui soient pas très cool». Ouais. Si tu es dans l'amour, dans la paix et dans que tu fais les choses avec vraiment avec le cœur, Mmh. pas pour faire du sensationnalisme, pour pouvoir, te dire: «Ah, est-ce que ça existe? Est-ce que ça» par Ouais. curiosité ou pour rigoler, tu vois? Mmh. Comme on peut le faire, je sais pas, sortir une planche de Ouija et Ah tout bah, pour j'allais rigoler, j'allais te tu vois? parler de la planche. Tiens, j'avais une question là-dessus, ouais. Tu vois? Ouais. Donc c'est aussi être responsable de ce qu'on fait et c'est Mmh. c'est c'est l'intention. Comme je disais, tu vas pas aller te balader en plein milieu d'un quartier, un peu chaud, Ouais, tu voilà. tu vas pas tenter le diable Tu vas comme on dit. pas, non Ouais. plus laisser rentrer chez toi n'importe qui. Tu peux Mmh. ouvrir la porte: «Vas-y les gars, venez». Ouais, ouais. Donc voilà, faut faire attention. Ouais. C'est pareil. Parce que du coup, la planche de Ouija, alors on la voit à toutes les sauces dans tous les films, il y en a plein qui s'amusent à faire ça. Je trouve ça terrifiant parce que alors après, c'est chacun ses croyances. Moi, j'y crois, je crois en tout ça et je suis convaincue et tu vas me dire ce que tu en penses, mais que quand tu ne «maîtrises pas» entre guillemets, quelle connerie quoi de Mmh. sortir la planche de Ouija et de t'amuser à appeler des esprits. Il paraît que encore une fois, dans des choses qu'on m'a racontées, qu'on m'a dit qu'en plus de ça, tu peux pas toujours appeler quelqu'un de forcément très bien intentionné. Mmh. Qu'il y a peut-être même un rite à Mmh. respecter, que si tu fermes mal Mmh. la conversation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, en tout Ouais, cas le rite, ouais. tu peux te retrouver avec quelqu'un, collé au basque à un moment. C'est quoi ton avis là-dessus, toi? Alors oui, c'est tout ce que tu as dit, c'est vrai. C'est OK. vrai, on peut alors ça marche, moi j'en ai déjà fait. Oh mon Dieu! J'ai déjà fait, Oh, ouais, ça le me Ouija. terrifie. J'ai J'ose pas. déjà fait, dans mon élan un peu, de curiosité dans mes débuts. Ah, tu as quand même passé cette phase un peu de curiosité? Bien sûr, bien Ouais. sûr. Moi, en plus, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'aller parfois au bout des choses. Mmh. Je le conseille pas forcément, mais je suis très curieuse, donc parfois je vais vraiment aller au bout des choses. Mmh. Mais je regrette pas cette expérience parce que par contre, je l'ai fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup en me Oui. renseignant comment bien le faire et cetera. J'ai pas fait ça pour m'amuser justement. Mmh. Et c'est là en fait, peu importe l'outil que tu prends, que ce soit des baguettes, que ce soit même un tarot, que ce soit un pendule, si tu viens jouer, tu peux bien évidemment, te faire brusquer. Donc peu importe l'outil que tu prends, c'est important de faire attention. Mais le Ouija, effectivement, il a cette puissance, il a une force, ça c'est véridique, hein, ça marche. C'est comme ça, Ouais. c'est fort et en plus de ça, moi, à ce moment-là, comme c'était vraiment à mes débuts, je comprenais pas encore, pleinement ma médiumnité, je la maîtrisais pas totalement encore, Mmh. et du coup, j'ai pu faire ça pendant parfois des longues heures et en fait, ça m'a lessivée énergétiquement et Ouais. je pensais pas. Parce qu'en plus, je savais pas qu'en plus j'étais médium par incorporation et je pouvais les ressentir dans mon corps, tu sais, je ressentais le froid, enfin, je les sentais vraiment présents de ouf, tu vois? Oh mon Dieu! Et du coup, c'est très, très en fait, en fonction de ta sensibilité, tu peux vivre mal de trucs et parfois, j'étais tellement vidée énergétiquement, j'en pouvais plus, ça m'a fait peur, tu vois? Ouais. D'être lessivée vraiment, de sentir que parce qu'ils puisent dans ton énergie, hein, pour pouvoir communiquer avec toi OK. et on puisait dans l'énergie de la personne, surtout en plus qui cherche à communiquer et cetera. Mmh. Mais comme je savais pas en fait, par rapport à ma médiumnité qu'ils pouvaient puiser un peu plus fortement dans le canal et quand tu as pas l'habitude de l'utiliser autant, ça te lessive. Donc si tu as pas conscience de ça, ça peut te faire tellement peur. Ouais. Donc si tu sais même pas en plus que tu es médium, tu fais ça avec tes amis, non, non, c'est dangereux. Puis si tu sais pas le fermer les portes, effectivement, c'est pas bon non plus. Donc tu peux te retrouver, c'est pas des Bah, moi, je conseille pas. Je conseille pas de le faire. C'est pas nécessaire. Vraiment, c'est pas nécessaire. oui. Parce qu'en plus, tu sais pas vraiment avec qui tu parles. Mmh. Même si la personne, elle te dit qui elle est et cetera,
À moins de vraiment ressentir que ce soit vrai et cetera, tu sais pas si c'est tu sais pas. Ah, ils peuvent te mentir? Bien sûr, Ah bien ouais? sûr qu'ils peuvent mentir. Bon, en même temps, pourquoi pas après Pourquoi tout, pas? Bien sûr, pourquoi ils peuvent pas? te raconter n'importe quoi. Waouh! Tu sais pas. Pour celles et ceux qui se demandent: «Est-ce que ça marche?» Oui, ça marche, donc pas besoin de le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la preuve, ça Voilà. marche. Mais c'est dangereux, faut pas faire n'importe quoi, faut Non. vraiment, moi j'ai mon mec et ça fait un moment, c'est depuis qu'on est ensemble, on parle de ça et il me tanne, il veut le faire et je lui dis: «Mais toi, mais il y a pas un monde où avec moi et chez nous où tu fais Ah ça, non, ouais, grave. mais surtout pas». Puis même toi, ne le fais pas parce que si tu le fais mal et que tu nous ramènes quelque chose, moi j'ai rien demandé, Bah, c'est s'il le mort. fait uniquement pour la parce que je comprends que parfois alors oui, il y a certaines personnes qui ont besoin d'aller aussi loin pour pouvoir se dire: «OK, ça existe». Il Ouais. y a un monde de l'invisible, tu vois? Mmh. Mais dès que tu vois, OK, ça y est, ça existe, le truc il bouge vraiment, tu vois? C'est comment tu vas gérer ça? Ouais, tu fais quoi après, une fois Voilà, qu'il est là? c'est ça, tu vois? Ouais, c'est Donc clair. oui, ça existe, c'est tout. Mmh. C'est tout. N'allez pas plus loin, ça ne sert à Ça rien. marche. On parle aussi des fois de lieux hantés. Il y a des lieux où il s'est passé des choses et j'ai l'impression que parfois même en discutant avec des personnes, on parle pas du tout de médiumnité, on parle pas du tout de spiritualité, de défunts, d'esprit. Il y a des personnes qui m'ont dit mon père typiquement me dit: «Je suis allé chez cette personne, je déteste sa maison, je peux pas t'expliquer, je me sens tellement mal». Mmh. Ouais, Ça le fait souvent et je pense qu'on est nombreux, que tu sois très cartésien, que tu ne crois pas à tout ça ou pas, il y a des lieux, tu bien sens sûr. c'est hyper lourd, je trouve. Oui, oui. Hem, Tu vas te sentir et puis c'est aussi parfois très personnel. Il y a des personnes qui vont rentrer dans une église, qui vont se sentir super bien ouais. et d'autres, ou pas du tout, tu vois? Mmh. Parfois, c'est aussi très personnel avec l'histoire aussi de la personne. Donc c'est pour ça que c'est aussi à distinguer. Parfois, c'est effectivement, c'est général, hein, voilà, tout le monde le ressent, c'est OK. Ouais. Parfois, c'est très personnel, parfois, c'est pas forcément qu'il y a des entités, on parle également des mémoires des murs, Oui. donc de la mémoire des murs, de ce qui s'imprègne aussi, dans parce que chaque lieu hem, où l'on va vivre, va venir nous apporter certains enseignements. Mmh. Donc si vous êtes intéressé à aller beaucoup plus loin, enfin, vous pouvez vous tourner plus vers la géobiologie, Ouais. heu, mais chaque lieu, en fait, regorge de certaines mémoires qui vont nous permettre de travailler, en fait, certaines choses et nous apporter certaines choses. Parfois, c'est d'ailleurs ultra positif, parfois, Mmh. je sais pas, on va vivre dans un lieu. D'un coup, je sais pas, notre vie professionnelle, elle va s'ouvrir, on comprend pas pourquoi, alors que c'était fermé pendant je sais pas combien de temps. Mais ce déménagement a fait que, voilà, le lieu est propice à beaucoup plus peut-être d'abondance. Mmh. Mais parfois effectivement, on va déménager dans un lieu et en fait, on a l'impression que tout se ferme, qu'on perd nos amis, qu'on perd, je sais pas, un travail, qu'on tombe dans une forme de dépression. Là, c'est important de se dire: «OK, il y a quelque chose, il faudrait peut-être aller voir un médium ou un géobiologue» ou voilà quoi, pour pouvoir, libérer ça. Mais voilà, ça dépend. Il paraît aussi, et j'ai entendu des autres histoires, des témoignages comme ça, que des fois tu emménages quelque part et que dans cette maison, cet appartement est resté quelqu'un qui a pas du tout envie que tu sois là et qui te fait des petites, blagues, si on peut appeler ça comme Mmh. ça. Bah, oui. J'ai une histoire comme ça qui me vient de quelqu'un, qui disait qu'il avait des amis qui avaient acheté, une grosse baraque pour en faire un gîte dans le sud. Et ils faisaient des travaux et il commençait à se passer des petits trucs un peu inexplicables, et eux étaient pas du tout, enfin en tout cas la spiritualité avait pas de grande place dans leur vie, s'y intéressaient pas, mais là ils ont commencé à se dire: «Ça fait beaucoup». À tel point qu'un jour, ils se sont retrouvés enfermés dehors, pas d'explication parce que pas de vent, rien et ils ont fait venir quelqu'un qui a nettoyé la maison et et ils ont une image, bon, on ne voit pas, mais de cette personne qui est venue, qui a ouvert la porte et qui tenait comme si elle tenait dans ses bras comme ça en disant limite, «Pardon, attendez, poussez-vous, je suis» voilà et qui a tout mis dehors et j'ai trouvé ça fou. Est-ce que c'est vrai du coup? Est-ce que ça arrive souvent que quelqu'un, quelque chose reste et comment on fait dans ces moments-là, quoi? Ouais, c'est possible. C'est Ouais. possible, alors soit effectivement on a la chance de connaître un médium ou qui est spécialisé justement dans tout ce qui est nettoyage de maisons et cetera, Mmh. qui aime vraiment travailler avec ça, donc c'est possible, qui ont aussi des bases en géobiologie et cetera. Ouais. Donc il en existe de très bons d'ailleurs et effectivement, ça libère totalement aussi la maison. Alors après on peut faire aussi certains nettoyages soi-même. Je sais que personnellement, un quelque chose à avoir chez soi, coûte que coûte, c'est du gros sel au cas où. Ça nettoie, c'est bien. Voilà, en fait, le gros sel a cette propriété de venir absorber,
toute forme, en fait, d'énergie. Mais attention, ça absorbe aussi l'énergie négative. Donc c'est important aussi d'y mettre après une intention d'amour. Si on nettoie, par exemple, sa maison, avec du gros sel et cetera, Ouais. heu, c'est ou de mettre un peu du gros sel un petit peu aux 4 coins, de la maison. Mmh. C'est bien parce que ça va venir absorber, mais parfois ça peut venir trop neutraliser aussi, l'environnement. OK. Ça peut prendre même les énergies aussi, positives. Donc c'est important aussi après d'y ramener de l'amour. Vous pouvez même mettre de la musique, hein, une musique joyeuse. OK. J'ai même envie de dire, même avoir des rapports sexuels dans une chambre, justement pour OK. pouvoir réactiver les énergies positives, Mmh. ça peut être très bien aussi. C'est Donc ouf. c'est ouais, c'est vraiment l'énergie qu'on va y apporter. Tout est question d'équilibre, hein, finalement. Mmh. C'est c'est toujours qui tout est Toujours. toujours question d'équilibre. Est-ce qu'il y a des personnes, des fois, que tu rencontres et tu sens quelque chose de pas forcément bon, de mauvais? Parce qu'il y a ce truc où on parlait tout à l'heure beaucoup du bien et du mal, qu'il faut toujours arriver à dealer avec ça. Il y a des gens où, bah, la lumière et le bien est évidemment prédominant, mais malheureusement et c'est terrible, mais il y a quand même des personnes abominables sur cette terre Bien où sûr. le mal est prédominant et souvent, des par exemple, des hommes violents, Mmh. des ou qui font des trucs horribles, on va entendre: «C'est fou parce qu'il avait pas l'air d'être comme ça avait l'air d'être quelqu'un Mmh. de super». Est-ce que toi, tu arrives à ressentir ce truc de mauvais? Alors oui, c'est particulier parce qu'il y en a certains, effectivement, ils vont être inconscients de ça aussi. Ça peut être des Mmh. pathologies aussi, peut-être même psychologiques, tu vois? Donc c'est pour ça que moi je vais Ouais. pas je vais pas poser de diagnostic parce que moi je suis pas médecin ou psychologue ou tu vois? Je Ouais. fais très attention, souvent. Hem, Comment te dire? Ouais, en fait, c'est malheureux parce qu'il y en a, ils vont être très conscients de ça. Mmh. Ils vont manipuler aussi en conscience aussi. Ouais. Donc c'est ça, en fait, le plus difficile, c'est qu'il y en a, effectivement, ils vont le faire en totale inconscience et il y en a, ils vont le faire en conscience. Et Mmh. après, aller voir, vraiment, ressentir, aller comprendre plus en profondeur, franchement, je pense que ça va au-delà même d'un travail énergétique, ça demande un travail même, psychiatrique, psychologique, tout ça, quoi. C'est Ouais. beaucoup plus profond, quoi. OK. Mmh. Ouais, c'est pas forcément, les gens sont pas transparents, quoi. Finalement, tu peux pas Bah, après, moi, facilement, je pense, c'est peut-être mon côté trop, optimiste, mais je me dis que fondamentalement, intérieurement, nous sommes amour, même dès qu'on est vraiment un enfant. Mmh. On est l'amour et ensuite les conditions de vie, voilà, notre expérience de vie, nos ce qu'on va vivre quoi, va venir effectivement influencer sur, OK. comment on va devenir et cetera. Mmh mh. Heu, mais j'ai cet espoir de me dire que cette personne qui s'est totalement laissée envahir par ce mal qui la ronge, c'est que vraiment intérieurement, il y a une tristesse qui est horrible, quoi. Il est pas Et je me forcément dis, né avec le mal incarné, en lui, quoi. je pense pas, franchement, je pense pas. Souvent, c'est tellement un manque d'amour, c'est tellement, ancré que ouais, ces personnes finissent par faire du mal et dites-vous que imaginez si ces personnes sont capables de faire ça, imaginez intérieurement comment elles se sentent. Même si elles-mêmes, elles se mentent à elles-mêmes, elles pensent qu'elles vont super bien, hein, et qu'on a Ouais. l'impression qu'elles vont super bien. Mmh. Je pense qu'intérieurement, vivre comme ça doit être, et parfois c'est tellement horrible à voir qu'elles-mêmes, en fait, elles se mettent dans une position, je sais pas, le cerveau peut-être il oublie ou il se met en mode inconscient parce que c'est trop fort, quoi. Ouais. Mmh. Dans quel cadre on peut venir te voir? Tu parles de chamanisme, tu parles d'astrologie. Est-ce que ces différentes choses «traitent» entre guillemets des choses spécifiques ou pas forcément? Alors, tout ce qui est tarot, alors je parle de lecture d'âme, parce que moi je sors le tarot, donc je tire le tarot, de Marseille, de Rider-Waite surtout. Mmh mh. Hem Et donc je me laisse traverser aussi par mes propres ressentis, par mes propres, messages que je peux recevoir aussi intuitivement. Donc ça, c'est plus pour le côté si on veut recevoir effectivement de la guidance, pour soi-même après, faire ses propres choix aussi, si on veut recevoir des messages. Après le côté chamanisme, c'est pour accompagner les personnes plus en profondeur qui veulent vraiment faire un travail aussi sur eux-mêmes et aller comprendre, qu'est-ce qui peut les bloquer, émotionnellement et vraiment faire un travail plus de libération. Donc il y a plus ce côté-là chamanisme, donc voilà, où je suis formée et où j'ai été initiée. Ouais. L'astrologie, là aussi, il y a cette notion de guidance. Alors souvent, en fait, j'allie les 2, tu vois? Je fais le tarot et même pour les messages avec l'astrologie Ah! également. Mais l'astrologie, ça permet même au niveau même de mes libérations, même avec le chamanisme, en fait, l'astrologie, ça permet d'aller comprendre nos mémoires ancrées, ce qu'on vient traverser dans cette vie, ce Mmh. pourquoi on est là, ce qu'on vient rééquilibrer justement. Donc il y a cette notion un peu de comprendre le passé aussi de l'âme, Ouais. donner des conseils si tu veux parce que bon,
pour moi, l'astrologie, je la vois pas comme une astrologie prédictive, c'est plus ça va donner des tendances. Ouais, OK. OK, tu vois, là, tu as tel et tel placement, avec peut-être tel et tel transit actuel astrologique, tu pourrais potentiellement vivre ça dans ta vie Mmh. ou ça pourrait venir activer ça ou par exemple, si une personne, elle vient dire: «Je comprends pas ce qui se passe, depuis quelque temps, il se passe ci et ça», on prend le thème astral de la personne, facilement, on va comprendre. OK, c'est parce qu'il se passe ci, il se passe ça, donc tu viens comprendre aussi. Donc ça permet de voilà, d'apporter aussi une profondeur, pas une explication, mais parfois ça les personnes, elles se disent: «Ah OK, d'accord, je comprends pourquoi je ressens ça et oui, ça fait sens». Et Ouais. du coup, apporter des conseils pour qu'elle-même, la personne, elle, comprenne et avance, quoi. Donc ouais, l'astrologie, pour moi, c'est un outil merveilleux, complexe, c'est vrai. Oh, c'est compliqué, hein. Han! Compliqué, mais quand on pousse vraiment l'astrologie, là, je vous parle pas de l'astrologie, dans Marie Claire, où on vous dit, L'horoscope, l'horoscope du jour, ouais. là, je vous parle vraiment, parce qu'on parle du signe astrologique. Quand on demande à quelqu'un: «Quel est ton signe astrologique?» en fait, ça veut rien dire parce que là, on dit que le soleil de la personne. Alors Oui, que c'est bien plus complexe, on a tous les signes, enfin, c'est on a tous notre carte avec la planète, voilà, on a tous voilà, c'est vraiment le thème astral, ça allait vraiment en profondeur, quoi. et on est vachement influencé par la lune aussi. Ouais. Ça a un lien, peut-être Les avec nous, notre femmes, carte? alors les femmes aussi un peu plus aussi parce que la lune, c'est aussi l'archétype du féminin. Oui. Donc il y a ça, puis aussi, bon, on est fait d'eau aussi, donc il y a un peu cette influence un peu, je crois, Oui, rien qu'on le voit sur la mer avec la marée, voilà, tout tout ça, ça, voilà. c'est dingue. Donc il y a ça Mmh. et bien évidemment en fonction de la pleine lune ou nouvelle lune, en fonction de dans quel signe elle est, ça va venir activer certaines maisons dans notre propre thème astral où ça va nous faire comprendre en fait pourquoi on se sent mal ou quelle remise en question on est appelé à avoir ou Ouais. qu'est-ce qu'on est appelé à venir conscientiser et il y a de plus en plus de personnes d'ailleurs qui sont de plus en plus, sensibles et Ouais. qui s'y intéressent et qui essayent de comprendre, ouais. Mais parce que des fois, tu te rends compte comme c'est impressionnant d'une semaine à l'autre, il s'est rien passé de spécial dans ta vie et pourtant le mood est horrible. Là, il y a pas longtemps, je sais plus, mais je crois que ça devait être, début avril, où j'avais l'impression que le mood était bagarreur chez tout le monde, tu vois? J'avais Mmh. l'impression que Énergie bélier. mais c'est ce que je me suis dit après, parce qu'il paraît que le bélier, c'est un peu le bagarreur du zodiaque quand même. Il paraît que c'est et c'est ouf parce qu'à chaque fois que je parlais avec des gens, les gens arrivaient toujours en pétard, énervés: «Ouais, je me suis embrouillé avec un tel, avec un Ouais. tel, et puis je Mmh. supporte rien» et puis, c'était très conflictuel. Ouais. Mais Puis après, c'est le transit, bah, oui, en ce moment, on a eu des transits très forts. On a eu Neptune, on a eu Saturne qui sont rentrés en Bélier, plus le Soleil en Bélier. On a eu aussi un amas de planètes aussi en Bélier, là, pour ce mois d'avril, c'était, ouais. énorme. En fait, il y a eu beaucoup d'énergie de feu. Donc oui, ça peut amener alors le feu, ça peut être très positif, ça peut amener certes à la colère, aux disputes et cetera, mais parfois ça peut être aussi un élan de créativité, de nouveauté, un élan même de: «Allez, let's go, j'y vais, je fonce, je prends cette décision, j'y vais». Ça Mmh. peut être aussi, ça dépend de comment c'est géré, Mmh. ça dépend de comment on le vit. Après moi, ce que j'aime aussi et ce que j'invite les personnes à faire, c'est surtout d'aller beaucoup plus loin et d'observer ce qu'ils vivent en fait dans leur quotidien. Parce que souvent, ça met aussi en miroir ce qui se passe aussi intérieurement, Ouais. pendant ces périodes-là, tu vois? Mmh mh. Donc si, par exemple, tu as vu pas mal de personnes aussi en colère autour de toi, de te dire: «OK, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi aussi, je suis aussi dans cette énergie-là. Qu'est-ce qui, moi, me met aussi en colère? Où est-ce que je suis en conflit intérieurement avec moi-même?» Ouais. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe dans notre monde extérieur, c'est aussi le reflet de Mmh. notre monde intérieur parce qu'en fait, l'astrologie, c'est effectivement la carte du ciel, mais il y a cette notion où, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, microcosme, macrocosme, tout est relié. Ouais. Donc en fait, ce que je vis, c'est un miroir constamment. Mmh. Donc en fait, le ciel, il va nous mettre il va nous montrer ce que collectivement, effectivement, on peut ressentir, mais c'est le plus important, c'est de se dire: «OK, moi, dans ma propre vie, comment aussi je le ressens? Comment je le vis aussi?» Ouais. malgré tout. Voilà, tout est relié, Tout est relié, c'est toujours, fou, tout est équilibre tout est connecté. et tout est en lien, ouais, tout Mmh. est connecté. C'est vraiment fou. Hem, quel conseil, peut-être pour clôturer, tu pourrais donner aux personnes qui, comme toi, sont passées par ce moment un peu d'ouverture de vanne et d'un coup, tu ressens toute cette énergie, tu sais pas comment gérer, tu sais même pas comment nommer ça, parce que peut-être que jusqu'à présent, beh, il y avait pas forcément plus que ça de parcours spirituel et ça te tombe dessus. Quel conseil tu donnerais? Comment tu gères ça? Parlez-en, parlez-en, ne restez pas tout seul. Faites cependant énormément preuve de discernement parce qu'on peut trouver de tout aussi dans ce domaine. Mmh mh. On peut se laisser un petit peu envahir par notre propre, naïveté,
parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être beaucoup dans la gentillesse, mais n'oubliez pas que ces personnes restent humaines avec leurs propres blessures, leurs propres bagages, Mmh même si elles sont amour et couleur et tout ce que vous voulez. mh. Elles restent aussi dans leur propre parcours et c'est super important quand même de faire preuve de discernement, même si vous vous sentez un petit peu perdu. Après écoutez, ça fait partie aussi du chemin, hein, donc voilà, mais parlez-en c'est parce que ça fait du bien. Ouais. C'est quand même du bien d'être, entendu et de se dire: «OK, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai cette sensibilité, je comprends mieux, tout ça». Mmh. Mais restez quand même sur terre parce que quand vous aurez compris que oui, OK, ça y est, je suis un être spirituel et cetera, l'invisible existe, vivez votre expérience de vie. Attention à l'ego, Ouais. encore une fois. Vivez, vous êtes pas non Ouais. plus des êtres, élus, et que vous savez mieux que les autres ou que vous avez une perception plus grande que les autres, que ça y est, Mmh vous êtes spirituellement beaucoup plus éveillés. Il y a vraiment cette notion-là: «Je suis éveillé». Oui, peut-être que vous êtes, éveillé, au monde, effectivement, que ça va au-delà du métro boulot dodo, mais il reste encore beaucoup de travail sur peut-être d'autres domaines, sur peut-être, l'amour, sur peut-être le pardon aussi. mh. Donc ouais, c'est faire preuve aussi d'humilité, de même si cette personne en face de vous, même si votre, partenaire, par exemple, il croit pas à la spiritualité, qu'il est complètement à côté de la plaque et que vous, vous êtes dedans, ne cherchez pas à l'emmener dans votre truc. Vivez votre expérience. Si Mmh lui, mh. il veut y aller, il y va. Forcez pas du tout le truc. Au contraire, soyez tellement honorés d'avoir quelqu'un d'ancré dans cette vie qui vous permet de vous rappeler chaque jour qu'il y a quand même une vie ici sur terre, que c'est sympa de temps en temps d'aller boire un petit coup avec des amis, Mmh. que voilà, d'être aussi dans cette notion de légèreté, d'expérience de vie. Voilà quoi. Ça, c'est vrai que je l'avais, noté aussi comme question. Tu es souvent, j'imagine, confronté à des personnes qui sont ultra cartésiennes et donc qui partagent pas du tout enfin, qui ont un regard sur la spiritualité qui est, inexistant, quoi, Et qui je et n'existe et pas. je les adore. Je les adore Et c'est parce OK. que chaque fois, ils me permettent, alors j'adore bien sûr ceux qui sont pas dans l'ego non plus, en mode je sais tout, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Parce que, à partir du moment où on s'enferme dans toute chose, hein, de toute façon en philosophie, c'est vraiment ce qu'on dit, hein, c'est qu'à partir du moment où on s'arrête dans une certitude, Mmh. c'est là où c'est fini en fait. On se perd. Ouais. Donc même moi, pour vous dire, je reste toujours en quête, je reste toujours dans l'ouverture. Mmh mh. Donc c'est pour ça que je dis je les adore, c'est parce que je n'ai qu'une hâte, c'est venez, on parle pour que tu m'apportes aussi d'autres, visions de la vie ou une autre perception aussi, Ouais. pour que peut-être moi-même je change même ma propre façon de voir peut-être, tu vois? Mmh Je mh. reste totalement, totalement ouverte, toujours, Mmh. tout en faisant bien sûr le lien avec ma propre expérience aussi, Ouais. et en me faisant aussi confiance, tu vois? Mmh. Mais j'adore parce que parfois, ben, il y a de très beaux échanges aussi qui peuvent, se faire et c'est un très bel ancrage et ça me rappelle aussi qu'on a chacun il y a pas une vérité en fait, c'est ça qui est beau, c'est que chaque personne elle expérimente sa vie à sa façon Mmh mh. et avec sa propre vérité et Ouais. son monde en fait, du coup, va se façonner autour de cette vérité et c'est intéressant de discuter avec l'autre personne, de se dire: «OK, d'accord, maintenant je comprends dans quel monde toi tu vis. Ouais. Il est peut-être différent du mien». Je le comprends peut-être pas, Mmh. mais je vais pas te juger pour autant, en disant que c'est mieux ou pas. C'est peut-être pas, ma vérité à moi, mais si toi tu es heureux et que tu es dans l'amour, dans cette vérité, et bah, vas-y gars, Ouais. On a tous quelque chose à s'apprendre les uns des autres, finalement. toujours. C'est Tous ça, et quoi. c'est ça qui est magnifique et c'est pour Mmh. ça que parfois, en fait, le plus grand, maître spirituel, il peut être déguisé derrière un enfant, il peut être Mmh. déguisé derrière, je sais pas, une maîtresse d'école, il peut être déguisé même derrière votre facteur, en fait. Ouais, Toujours. c'est incroyable. C'était super. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Des questions, il y en aurait des milliers, des millions. Je pense qu'on pourrait même faire un deuxième épisode, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais en tout cas, c'était chouette d'avoir ton parcours, et puis ton point de vue sur tout ça. Moi, c'était vraiment ça que j'avais envie Mmh. de voir. Mais peut-être qu'on pourra faire tout un sujet sur l'astrologie, si tu es OK de revenir, Ouais, avec une plaisir. fois. Parce que ça, c'est pareil, ça intéresse beaucoup. Mais comme tu l'as dit, tu as le Marie-Claire avec l'horoscope et puis tu vois, c'est un peu con parce qu'au final, il y aurait quand même tellement de choses à dire et je trouve ça super intéressant. Ouais, ouais. Mais c'est super compliqué. Ah oui, ça s'étudie, ça c'est sûr. Donc on pourrait faire un podcast, l'astro pour les nuls, hein, pour un truc comme ça, mais en tout cas, c'était top. Merci beaucoup. J'ai grand hâte de partager ce podcast. Il y en a tout plein d'autres qui arrivent évidemment sur plein de sujets différents et ça va être super. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à très bientôt. Merci à tous.